l'échec, c'est quelque chose qu'il faut percevoir comme positif. C'est pas dramatique, il y en a plein qui dramatisent l'échec. Ok, let's go, en long, en large et en travers. Bienvenue à tous sur ce nouveau épisode de podcast. J'espère que ça va, ça me fait grave plaisir de vous parler ce soir. Il est 19h51 pour être très précis. Et donc, je suis content de vous parler, les gars. Ça fait un moment que j'ai pas pris le micro. Ça fait un mois, en fait, tout simplement. La dernière fois que j'avais enregistré, c'était chez mes parents. C'est-à-dire pour le dernier solo. Celui qui est sorti il y a un mois, il y a 4 semaines exactement maintenant. Voilà, j'espère que ça va. Là, je viens d'allumer vraiment en mode furtif la cam. La cam et le micro. C'était prévu que j'enregistre ce soir, mais pas que ça parte aussi rapidement comme maintenant. Bref, ça me fait plaisir de vous parler. J'ai quand même toujours ce truc de il faut que je vous parle plus parce que là, un podcast tous les mois en solo, mine de rien, moi je suis pas non plus. Ça m'apporte pas grand chose en fait d'un point de vue vocabulaire, comme je l'ai précisé dans les précédents épisodes de podcast. Moi j'aime bien apprendre, j'aime bien améliorer mon éloquence, etc. Mais il est vrai que si je fais ça qu'une fois par mois, c'est des résultats qui s'estompent à chaque fois, donc j'en vois pas vraiment l'intérêt. Je suis dans un spot totalement différent d'habitude. Là, je suis dans mon bureau. J'ai fait une petite installation vite fait avec ma micro lampe d'influenceur là et mon téléphone. Je suis assis au calme dans mon bureau. Je suis plutôt bien à l'aise. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, je voulais, alors soit on fait un one shot, donc vous allez le voir directement au niveau du montage. S'il n'y a pas eu de montage au début d'épisode, c'est-à-dire qu'on a commencé direct, ça veut dire que c'est un one shot et que j'ai eu la flemme de faire un montage. Dans le cas inverse, ça veut dire que j'ai été motivé, donc j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est toujours mieux d'écouter des épisodes qui sont montés plutôt que des épisodes qui se font un peu plus à l'arrache, enfin si on peut dire ça comme ça. Permettez-moi que je boive, Oh, putain. Ça, par exemple, ça on n'y coupera pas, que ce soit montage ou pas, que vous voyez à quel point je suis mauvais. Bref, j'espère que ça va en tout cas, j'espère que vous êtes bien installé actuellement, que tu m'écoutes dans ta voiture, que tu es en train de courir, faire tes étirements, que t'es peut-être au travail, c'est pas bien si tu fais ça d'ailleurs. Si t'écoutes ça au travail, ok, c'est pas une bonne chose. Sauf si c'est pendant ta pause, ok, parce que là ça veut dire que tu fais quelque chose de productif pendant ta pause, et là je tiens juste tout simplement à te dire un grand bravo. Voilà, tu peux être aussi sur les toilettes, tu peux être aussi dans ton canapé, voilà, je sais pas ce que tu fais actuellement, mais en tout cas merci déjà de m'écouter, et merci à toi de passer du temps avec moi, hein, parce que ça veut dire que tu contribues à mes projets, et un grand merci juste pour ça. Ok, aujourd'hui j'aurais voulu parler de l'échec. Peut-être que je parlerai d'autres choses, parce que là, très honnêtement, j'ai fait 3 bullet points sur ce podcast. C'est pour ça, je sais pas du tout combien de temps je vais durer. Peut-être que ça va durer très peu de temps. Mais en fait, j'aurais surtout voulu aborder effectivement le sujet de l'échec aujourd'hui. Et après, on verra si on partira sur autre chose. Mais le principal va être l'échec. En fait, pour tout vous dire, ce que j'aurais voulu parler après, c'est le fait d'être dans son monde, être dans sa tête tout le temps. Si c'est une bonne chose ou non. Et après, ça serait surtout la légitimité. Mais pour être très honnête, je l'ai mis dans mes notes tout à l'heure quand je travaillais. Et je sais pas pourquoi j'ai mis la légitimité, je me souviens plus pourquoi je l'ai mis. Alors je l'ai remis ce soir en pensant que, en faisant cet épisode de podcast, j'allais y repenser, mais bon, il faut croire que pour le moment c'est pas le cas. Donc, mais partons du principe que nous allons parler de l'échec. Ok, ce matin je me suis levé à la bourre. Chose qui arrive très peu souvent. Mais ce matin je me suis réveillé à la bourre. Tu vois, le réveil il a sonné, bip 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 bip. Et je l'ai éteint parce que en ce moment je passe des nuits assez courtes. J'arrive pas à me coucher tôt pour la simple et bonne raison que j'arrive pas à trouver un bon rythme. Ou du moins j'ai une routine du soir, on reviendra après sur les routines, mais j'ai une routine du soir qui fait que du coup je me couche assez tard. Mais surtout j'ai un travail qui fait que je termine tard. Souvent je suis pas à la maison avant déjà 20h30 et le temps que t'arrives, que tu déposes tes affaires, que tu fasses tes bails, etc. En fait, tu vois, t'as vite fait, tu peux pas te coucher à 21h ou 22h, tu vois. Enfin, il y en a qui pourraient le faire, mais moi, personnellement, avec ce que je dois faire en rentrant, et puis si t'es une personne à peu près normale, tu, tu,
déjà, tu peux pas te coucher au-delà de 22h30, enfin avant 22h30. Juste le fait de manger, de faire la vaisselle, de brosser les dents, des trucs, tout ça. Préparer tes affaires pour le lendemain, etc. Bref, si t'es une personne, on va dire à peu près normale, un minimum organisé, 22h30, t'es pas encore couché. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué d'adopter un bon rythme, surtout si le lendemain tu veux te lever tôt, style 6h, 6h30. Donc ce matin, je me suis levé à la bourre. Voilà, le réveil il a sonné et je me suis dit, alors là, juste il y a une chose qui me stresse, vous voyez, ça c'est quelque chose qui m'insupporte au possible. Je retrouve un bout de sucre de ma copine sur le bureau. Moi j'aime bien quand c'est propre autour de moi, donc bougez pas, je vais juste poser ça à la poubelle. Ça va peut-être me sortir du mood, mais c'est pas grave. En fait, je vois que je suis relié au micro, donc ça me casse un peu les couilles. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Tac. Alors attendez que j'en mette le micro, s'il vous plaît. Baba banks, thanks. Banks to banks. Ah putain, ce qu'il faut pas faire. Alors, attends, parce qu'il faut que je remette mon micro du coup. Voilà, j'espère qu'on m'entend aussi, toujours aussi bien. Normalement, oui. D'ailleurs, c'est une des dernières fois que j'enregistre avec ce micro, voilà, je tiens à le préciser. Donc, normalement, à venir dans les prochains épisodes de podcast, il y aura un meilleur son, un son de qualité, mon gars, comme t'as jamais entendu. Bref, du coup, je disais que ce matin, donc je me suis réveillé à la bourre dû au fait que j'arrive pas vraiment à trouver mon rythme le soir. Et donc, ce matin, je me réveille à la bourre. Et problématique parce que moi, le matin, j'ai l'habitude de faire ce qu'on appelle une routine matinale. Alors oui, je sais, certains vont entendre ça et vont se dire putain, mais ça y est, le mec est vraiment devenu un gourou de la motivation. Non, en vrai, honnêtement, les gars, je peux vous dire une chose, c'est que la routine matinale, c'est génial. C'est vraiment génial quand tu sais comment la faire, quand tu as trouvé ta propre routine. Donc forcément, au début, tu vas, et c'est justement le sujet qu'on va aborder, mais tu vas échouer au début, c'est-à-dire que tu vas faire des routines toutes pétées qui vont clairement puer la merde. Par contre, par la suite, tu vas réussir au fur et à mesure à grappiller quelque chose de bien, et en fait tu vas t'apercevoir que sans cette routine matinale là, bah, ta journée elle ne commence pas bien, ou du moins elle ne se passe pas comme tu aurais voulu qu'elle se passe. Donc ce matin, donc voilà, je me réveille à la bourre et je me dis bordel, j'ai pas eu le temps de faire ma routine matinale. Donc pour moi c'est pour ça qu'on va arriver sur le sujet de l'échec. J'aurais pu à ce moment-là me dire mec t'es une merde, et j'aurais pu tout simplement être dans ce qu'on appelle un victim mindset. C'est un petite référence à Quentin Randis, si tu passes par là, mon gars, gros big up. C'est quoi le victim mindset? En fait, c'est quand t'es là et que tu t'acharnes, en fait. T'es là, tu vas dire non, mais allez, c'est bon, je suis une merde, ça vaut pas la peine de continuer, non, mais vas-y, laisse tomber. Tu sais quoi, dans la voiture, quand je vais au boulot, parce que forcément, donc je devais aller au travail, quand je vais aller au boulot, non mais tu sais quoi, je vais écouter la musique à fond, je vais essayer de me détendre. En fait, ça, c'est vraiment pas la bonne stratégie à adopter. C'est ce qu'on appelle la stratégie du victim mindset. À ce moment-là, plutôt que de prendre un comportement comme celui-là, plutôt que d'obtempérer pour un comportement comme celui-ci, il faut que tu arrives à t'adapter. Il faut surtout que tu te dises, ok, la chose que je vais faire là ne va pas être aussi parfaite qu'elle devait être, parce que ta routine matinale, admettons que tu médites le matin, à moins que tu médites dans ta voiture en allant au boulot, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Si tu te mets à te mettre en tailleur sur ton siège de voiture, les yeux fermés, je pense que tu vas finir dans le talus, ça c'est clair et net. Mais tu peux par exemple, ma routine du matin, pour faire très rapidement, il y a un épisode qui sera dédié à ça d'ailleurs, parce que je pense que ça peut vous aider si je vous donne des conseils sur ma routine matinale et sur vous, les points positifs que ça peut tirer sur vous. Moi les matins, j'adore relire mes objectifs, j'adore les citer à haute voix, ou du moins à voix assez réduite, parce que ça dépend s'il y a des gens qui dorment autour, bien évidemment, mais c'est de relire en tout cas mes objectifs. Et ben ça, le matin, mec, qu'est-ce qui t'empêche dans ta voiture? Admettons, là, tu as l'habitude de faire une routine matinale, tu as tes objectifs, t'es dans ta voiture, plutôt que de te dire, allez, c'est foutu, pourquoi tu ne récites pas tes objectifs dans ta voiture? Même si ton trajet dure 5 minutes, tu les fais express. Tu les fais en mode express. Mais tu parles, tu t'efforces dans ta voiture de bouger ton cul et de parler et de dire tes objectifs. Pareil, moi les matins, lors de ma routine matinale, bon, j'aime bien lire. Bon, dans ta voiture, du coup, c'est mort. Mais j'aime bien aussi parler anglais. J'aime bien, j'essaie de m'améliorer en anglais tous les jours. Ok, c'est pas facile, je suis loin d'être bon. Ok, I try speak English. I try speaking. Tu vois, je sais même pas s'il faut dire speak ou speaking. Tu vois, I try speak English every day. Ok, in my car.
Et mon accent, vous me pardonnerez, il est vraiment pas bon. Mais bref, c'est pour vous montrer que déjà, il faut pas être parfait pour se montrer aux autres. Mais en plus de ça, voilà, quand t'es dans une voiture et que tu conduis, moi personnellement, conduire, ça me détend. Et je sais que j'ai tendance à plus facilement parler anglais quand je suis au volant que par exemple quand je suis dans mon canapé en tailleur, tu vois. Donc, en fait, il faut que tu essayes d'adapter la situation initiale à une autre situation. Et ça, c'est quelque chose que tu dois adopter dans plein d'autres domaines. Donc ce matin, voilà, je me suis réveillé à la bourre, mais j'ai quand même, quoi qu'il en soit, je suis arrivé au boulot avec ce truc de, cette petite fierté de t'as quand même fait ta routine matinale. Bon, je me suis levé à la bourre, j'ai pas eu le temps de boire mon thé, j'ai pas eu le temps de faire ma méditation, ce qui est, je trouve, le plus important de ma routine matinale. Mais en tout cas, je suis quand même arrivé au boulot sans rien, sans avoir rien fait, en fait. C'est ça le principal, c'est d'avoir fait quand même une petite partie, tu vois, parce qu'au fond de toi, tu sais que t'as quand même essayé et t'as pas ce truc de victim mindset, t'as pas ce truc de j'ai abandonné, j'ai rien fait de ma journée, en fait, tu vois. Donc, vaut mieux en faire un petit peu que pas assez. Et ça, c'est une de mes principales citations, c'est une de mes principales choses que je me dis quasiment tous les jours, c'est qu'il vaut mieux en faire un petit peu que pas assez. Ou que pas du tout, du moins. Vaut mieux en faire pas assez que pas du tout. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous devez retenir vraiment prioritairement. Donc voilà. Pourquoi j'ai utilisé cet exemple-là, c'est pour vous dire qu'en fait, l'échec, c'est quelque chose qu'il faut percevoir comme positif. Il faut adapter. En fait, un échec, c'est pas dramatique. Il y en a plein qui dramatisent l'échec. Que ça soit à travers, par exemple, et là c'est bien plus grave parce que personnellement, j'ai pas connu ça encore, mais par exemple, tu crées ta boîte et demain tu dois faire un dépôt de bilan parce que bah ça a pas marché, que tu as eu zéro vente, que bref, t'as pas eu de bénéfice en gros. Ça, c'est quelque chose que je ne souhaite pas connaître un jour, mais je me dis d'un autre côté, mec, le jour où tu veux créer ta boîte, c'est pas tout beau, tout rose. On connaît les histoires des grands investisseurs, des grands, aujourd'hui des chefs des grandes boîtes telles que Steve Jobs. Euh, j'ai pas d'autres exemples, je suis une daube, les gars, alors qu'il y en a plein d'autres, hein. Il y a Steve Jobs pour Apple, il y a, j'allais dire Warren Buffett, mais ça c'est un investisseur. Mais il y en avait un autre qui a créé Amazon, bien évidemment, et j'ai perdu son nom. Et bon, bref, vous voyez de qui je parle. Tous ces gens-là, ils ont créé, ils ont fait des choses qui ont échoué au départ. Bah, par exemple aussi Elon Musk, tu vois, genre lui, il a pas toujours réussi dans ce qu'il a fait. Il y a aussi un autre exemple que j'avais en tête, mais qui vient de partir à cause d'un son de putain d'ambulance dehors. Moi, il en faut peu pour me déconcentrer. Ok, je suis pas bon du tout. Bref, il faut savoir que ces gens-là, ils ont toujours échoué avant même de connaître le succès. D'accord? Et je ne vous parle pas de connaître le même succès de ce genre de personnes-là, parce que bah moi personnellement, je pense que comme beaucoup de gens qui écoutent cet épisode de podcast, c'est pas moi personnellement ça m'intéresse pas de devenir millionnaire à la tête d'une entreprise de 3000 personnes, je dis n'importe quoi. Enfin, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse personnellement, tu vois. Mais en tout cas, si tu veux atteindre un seuil, un résultat, il faut vraiment que tu considères l'échec comme un step, comme une. Tu vois, t'es en bas d'un escalier et ben vois cet échec comme un step, c'est-à-dire tu gravis cette marche en plus. En fait, tu vois tout au bout de l'escalier, tout en haut, tu vois ton objectif, tu vois ce que tu veux atteindre. Bah dis-toi que les marches, bah ça peut être aussi considéré comme un échec, c'est-à-dire que tu vas prendre cet échec pour passer à la marche suivante, d'accord? Moi en tout cas, je pense que c'est la mentalité qu'il faut adopter. C'est une mentalité peut-être un peu trop belle aux yeux de certains. Certains vont dire ouais, mais mec, tu crois que c'est aussi facile, etc. Mais je suis très conscient que ce n'est pas aussi simple. Mais adopter ce genre de, de vision, d'illustration, de voir ces marges d'escalier, ça peut t'aider psychologiquement en fait. Tout ce qui est métaphore, tout ce qui est illustration, ce sont des choses qui peuvent t'aider. D'accord? Ce sont des choses qui peuvent t'aider, même si ça fait très gourou, ça fait très motivation, ça fait très dev perso, déjà vu à droite à gauche. Il faut des fois aussi avoir un esprit critique un peu plus positif par rapport au dev perso et aussi considérer qu'il y a des choses qui sont bien. D'accord? Bon là, on passe sur un autre sujet, mais le développement personnel, bien que certains le critiquent, et bien que je suis le premier à le critiquer sur certains points, il faut bien considérer que il peut t'aider dans certaines étapes de ta vie. D'accord? Donc les métaphores, les images, les illustrations, ce que tu peux te mettre dans la tête pour essayer d'aller mieux, essayer de relativiser par rapport à certaines choses, c'est quelque chose que tu peux adopter à partir d'aujourd'hui. D'accord? Voilà.
Donc là, on s'est un peu excentré du sujet, mais bref, l'échec, voilà. L'échec, il faut arrêter. J'ai l'impression que ça, c'est qu'en France. C'est l'échec, oh mon Dieu, l'échec, 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 l'échec. Non, l'échec, c'est pas aussi dramatique. Au contraire, moi, ça m'excite. Moi, le fait d'échouer, ça m'excite parce que je me dis que je peux que faire mieux. Je peux que faire mieux, d'accord? À condition de ne pas refaire la même erreur une deuxième fois. Après, si t'es un peu, et désolé du terme, si t'es un peu bête, entre guillemets, et que tu fais l'erreur la deuxième fois, eh ben, c'est pas grave. C'est encore censé te booster encore plus pour ne pas faire cette erreur la troisième fois, d'accord? Après, j'ai envie de te dire, il n'y a jamais de 203, hein. Mais bon, bref, c'est pas une raison. Donc, l'échec, il faut arrêter de le voir comme l'ennemi numéro un, mais plutôt de le voir comme un ami. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre dans mes bullet points? Voilà, tac, tac, tac. Ah oui, citer l'exemple récent. Alors, ça, je vais vite fait brièvement en parler. C'est comme la routine matinale parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai pas vraiment envie de m'appuyer. Sorry. Pour la simple et bonne raison que c'est des choses qui vont faire office d'un épisode tout court. Donc, c'est pour ça que je vais pas trop m'étaler dessus, mais je vais quand même rapidement en parler parce que ça me paraît important. Si je fais des épisodes de podcast aujourd'hui, c'est aussi pour me confier à vous. Et j'entends que ce que j'ai fait là, c'est ma vie privée, mais sans trop l'être. Donc c'est pour ça que je décide de l'exposer. Récemment, j'ai décidé de partir tout seul en voiture, d'accord, tout seul dans un endroit perdu, d'accord, pour être tranquille et pour en fait tout simplement me libérer un peu de tout ça, de tous les réseaux sociaux, etc. Bref, d'être juste avec moi-même, de lire, d'écrire. J'adore écrire, d'accord? Moi, je sais que je suis quelqu'un qui prend énormément de notes et qui reporte tout sur un fichier Word depuis maintenant plus d'un an, et ça, je vous l'ai déjà dit dans les premiers épisodes de podcast. Et je m'étais dit que durant cette semaine où j'allais partir, bah justement, j'allais mettre en avant ça et que j'allais écrire, que j'allais adapter, parce qu'en fait, je kifferais trop sortir un livre plus tard. Ça, c'est quelque chose que je ferai. Je sais pas du tout comment, je sais pas du tout quand, mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais faire et que je veux faire. Bref. Et du coup, je m'étais dit que durant cette semaine-là, bah en fait, j'allais juste être avec moi-même et juste avec moi-même. Sauf que il y a eu le Thomas un peu naïf, je dirais, parce qu'en fait, je me suis dit que ça allait être aussi simple. Sauf que je m'étais dit que, allez mec, bosse un peu sur tes projets. Et je sais pas si on entend l'ordinateur, il est en train de surchauffer le gonze là. Moi, j'espère pas. Bref, j'espère qu'en tout cas, si vous l'entendez, ça vous dérange, pardon, pas tant que ça. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que le Thomas un peu naïf, il a décidé de bosser quand même sur ses projets, c'est-à-dire de sortir les citations à la semaine, de sortir les shorts, de sortir un podcast, etc., etc. Sauf qu'en fait, je me suis retrouvé dans ce coin paumé sans internet, ce qui a fait que j'ai été obligé de rentrer plus rapidement que prévu pour finir ce que j'avais à finir. Voilà. Alors que de base, on parlait d'une semaine où je devais être seul avec moi-même. Donc, j'ai clairement échoué. Et cet échec m'a fait très très mal, d'accord? Je rentrerai plus dans les détails dans l'épisode en question. Mais en fait, si vous voulez, vraiment, je me suis réveillé le matin même, je me suis senti comme une merde, d'accord? C'est à peine si j'arrivais à me regarder dans le miroir. Mais il y a bien une chose que j'ai retenue dans tout ça, c'est que ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de me faire rendre compte, de me faire rendre compte, c'est pas du tout français, de me rendre compte, c'est tellement dur, waouh, de me rendre compte qu'en fait, quand tu veux être tout seul avec toi-même, c'est tout seul avec toi-même et tes projets, tu les mets de côté et un point, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de question à se poser. Si tu veux être tout seul avec toi-même, bah t'emmènes un carnet, un crayon, tu vois. Et en fait, c'est tout. Je dis pas qu'il faut aller vivre dans la nature et faire comme Robinson Crusoe, tu vois. Mais il faut accepter le fait que tu dois être seul avec toi-même et ça te fera du bien sur le moment. Mais c'est vrai que quand tu es sous l'emprise de la routine, cette emprise de créer des projets, d'être présent sur les réseaux sociaux, d'être constamment là, de nourrir en fait ces projets-là, t'en oublies en fait à un moment donné que être seul aussi c'est bien. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que la veille avant de partir, bah, j'ai pris la décision quand même de bosser sur mes projets. Et ça c'est tout moi. Voilà. Et du coup je sais que la prochaine fois que je pars, ça sera tout seul. Donc si un jour vous voyez que pendant une semaine, il y a zéro, il y a rien sur les réseaux, il y a aucune nouvelle de ma part, c'est absolument normal. En fait, c'est juste voilà, moi qui décide d'être tout seul avec moi-même. Voilà. Et ça, c'est super important de trouver un parallèle entre ce que tu fais sur les réseaux, ou du moins ton milieu professionnel et ton milieu personnel. Chose à laquelle j'ai encore énormément de choses, j'ai énormément de mal à faire,
mais je croise en moi sur le fait qu'un jour, j'arriverai à faire la distinction entre les deux et que je pourrai donc profiter davantage de mon côté. Voilà, donc ça c'était un de mes récents échecs. Est-ce que pour autant, je suis aujourd'hui à, à pleurer sur mon sort? Est-ce que je suis là aujourd'hui à dire non, mais vas-y, c'est bon, je suis qu'une merde, j'arrête de tout faire, j'arrête de faire à la fois des podcasts, j'arrête de... Bah, j'allais dire, en fait, c'est un peu tout ce que je fais, d'accord, mais bref, j'arrête tout ce que je fais, en fait, d'accord, j'entreprends plus, je fais plus tout ça, j'arrête, je coupe les ponts, je reprends, entre guillemets, une vie normale, vie personnellement qui ne me correspond pas, mais c'est-à-dire métro, boulot, dodo, d'accord? Non, moi, personnellement, j'ai pas abandonné pour autant, je suis rentré le lendemain, et en fait, j'ai fait comme ce matin, quand je me suis levé à la bourre, j'ai adapté. C'est-à-dire que j'ai décidé de d'adapter malgré le fait que c'était imparfait, que ça ne s'était pas passé comme prévu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez. C'est, à un moment donné, tu vas planifier des choses, ok, d'accord, tu vas te dire, ok, je fais ça, 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 et puis, et dans ta tête, c'est tout conditionné. T'es à la veille de faire cette chose, t'es tout excité à l'idée que le lendemain, tu vas faire telle ou telle chose. Pars du principe que rien ne se passera comme prévu. Il y a bien une chose qui doit se passer comme prévu, c'est le matin quand tu te lèves. C'est-à-dire ce que tu as l'habitude de faire le matin, c'est-à-dire ta routine matinale, et ce que tu fais le soir, ta routine du soir. Mais au milieu de la journée, rien ne se passera comme prévu. Parce que si tu as prévu d'aller au boulot ou prévu d'aller au sport, je te dis n'importe quoi, 8h30, 8h15, tu prends ta voiture, 8h20, tu te fais poker par une voiture. Ok, constat, etc. Machin. Si dans ta tête, tu étais en mode non, mais attends, ma journée est bousillée si j'avais prévu de faire ça et du coup ça s'est pas passé. En fait, tu vas être dans cette. En fait, ta journée, ça va être de la merde jusqu'au bout. Alors, moi, demain, je me fais rentrer dedans en voiture. Je dis pas que ma journée, ça va être la meilleure du monde. Mais je vais essayer de faire en sorte de relativiser par le fait que ma matinée s'est passée comme prévu et que le soir, quand je vais me coucher, ça va se passer comme prévu. Voilà. En fait, c'est vraiment créer des bonnes habitudes à partir dès le matin quand tu te lèves. Ça, c'est dans un livre que j'ai lu. C'est l'effet cumulé. Le gars dit en fait, le plus important, moi, dans ma journée, c'est qu'elle commence de telle manière et qu'elle termine de telle manière. Et ce qui se passe à l'intérieur, si ça se passe comme je l'ai planifié, bah tant mieux. À l'inverse, si ça ne s'est pas passé comme prévu, bah c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai mon matin et j'ai mon soir qui est pareil. Encore une fois, ne soyez pas trop sévère avec vous-même sur la planification des choses. Pour la simple et bonne raison que il y aura toujours voilà, des imprévus en fait. Donc essayez d'être un peu près équivaut à ce que vous avez mis, mais soyez pas à la lettre parce que vous serez toujours déçu. Et moi en tout cas c'est mon cas à l'heure actuelle et j'ai tendance de plus en plus à relativiser sur certaines choses. Voilà. Le but en fait dans tout ça qu'il faut que tu retiennes quand tu penses que les choses sont un échec, par exemple t'as pas fait ce que tu avais fait dans ta journée, ce qu'il faut que tu retiennes c'est t'as cet esprit de faire les choses. T'as cet esprit de faire les choses dans l'ordre. T'as cet esprit d'être studieux, d'être planifié. Et déjà ça, mec, ça montre en fait la personne que tu veux devenir. Ou la personne que tu es déjà, d'accord? En fait, c'est pour ça que tu n'as pas à t'inquiéter du fait de putain, en fait, je l'ai pas fait, du coup, ça veut dire peut-être que je vais lâcher, etc. machin. Non. Si tu fais déjà l'effort de, c'est pas grave si t'as pas eu le temps de faire X choses dans ta journée, d'accord? T'as déjà fait l'effort de le noter la veille sur un bout de papier, etc. T'as fait l'effort de le mettre dans ta journée, t'as pas eu le temps parce qu'il y a eu X ou Y événement. C'est pas grave. Déjà, tu as fait l'effort de penser de cette manière-là, donc c'est pas un échec, d'accord? C'est tout simplement peut-être que t'es un peu trop strict avec toi-même, d'accord? Et je sais de quoi je parle parce que personnellement, moi, je suis très très strict envers moi-même. Et c'est des efforts sur lesquels je dois encore faire des efforts justement. Et bim, boum, boum, bam, yes, Thomas et l'orthographe, on est là, le sens et la tournure des phrases sont toujours à leur apogée. Bref, t'as capté un peu le délire. Ne soyez pas trop strict et soyez pas trop sévère avec vous-même parce que je pense que ça te met très clairement des bâtons dans les roues. Si vraiment tu es très strict. Par contre, c'est important de l'être quand même parce que c'est ce qui s'appelle l'autodiscipline. Et si t'en as pas, bah en fait tu te morfonds dans des mauvaises habitudes, dans des choses un peu au pifomètre, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, qui font beaucoup de choses au pifomètre et ils vivent très bien comme ça. Et si c'est votre méthode, bah continuez, moi je vois pas du tout où est le souci, d'accord? Par contre,
je pense que quand même le mieux qui reste à faire, c'est d'être un minimum organisé, un minimum planifié à travers des routines et des bonnes habitudes. C'est c'est pas un secret, d'accord, mais d'un autre côté, les gens ont trop tendance à oublier ça, les bonnes habitudes, les routines. C'est ce qui fait que dans ta tête, tu te sentiras bien plus organisé. Euh, Aussi, à travers les échecs, ce que tu peux faire, c'est réessayer. D'accord? Moi, personnellement, je suis parti du coup, durant cette semaine qui s'est traduite à 3 jours, très, très sincèrement. Je vais retenter ça. Mais je sais que quand je vais partir une semaine, ça va être incarner un crayon, des livres, enfin bref, des choses qui sont pour moi-même, pour ma tête, et, et en fait, ça va pas du tout être consacré aux réseaux sociaux, ça va pas du tout être consacré à mes projets. Bref, ça va être une semaine où je fais le vide avec moi-même. Et je pense que on est trop dans ce truc de ouais, non mais attends, si je laisse ça de côté, etc. machin, mais stop. Être avec soi-même, c'est aussi important que d'être avec les autres. C'est aussi important que de travailler. C'est aussi important que de se concrétiser sur un projet. D'accord? Parce que vraiment, en fait, l'essence de l'homme, je pense, c'est d'être avec soi-même, c'est de se connaître soi-même. Et ça, tu le fais pas en étant H24 plongé dans tes objectifs, en étant H24 avec les autres. Je pense qu'à un moment donné, il faut se retrouver seul. Seul. Et c'est là que tu constates vraiment ton comportement, ton tempérament, ta manière de fonctionner sur Y enfin, c'est là où tu vas te découvrir en fait. Moi, en tout cas, selon moi, c'est ça. Après, je dis pas, voilà, d'aller vous échouer sur une île déserte avec un crayon et un carnet à mourir de soif et qu'on vous retrouve, que votre famille s'inquiète au bout de 2 semaines et qu'ils se disent, putain, où est-ce qu'il est le gonze, je le trouve pas. Donc, euh, donc voilà, je pense que il est important de réessayer. Ça, c'est quelque chose que j'ai exploité entre guillemets parce que c'est vrai qu'il y a plein de fois où j'ai échoué, notamment dans le domaine du sport. Mais est-ce que c'est pour autant que je me morfonds sur moi-même? Est-ce que c'est pour autant que je me dis bah je vais pas à la prochaine séance de sport parce que je dis n'importe quoi, la veille je m'étais dit allez je fais 15 tractions et j'en ai fait que 13 ou même pire j'en ai fait 5 parce que la veille je me suis pris une énorme race, ce qui n'est pas mon cas personnellement mais ce qui peut être ton cas toi qui m'écoutes. En fait il faut pas être démotivé en fait, d'accord? Il faut faire les choses malgré que tu aies échoué. Il faut reprendre. C'est vraiment un bon réflexe à avoir, d'accord? Voilà. L'échec, ça ne fait pas quelqu'un de toi, ça fait pas. Bédim, bédim, bam, boum, Thomas et ses tournures de phrases sont de retour. Euh, Ça fait pas de toi quelqu'un de nul. En fait, je crois qu'il faut que j'arrête de parler vite, en fait. C'est juste ça. Ce soir, c'est bien, là, j'ai la cadence, donc ça fait plaisir. Mais en fait, faut pas que tu penses que échec égale nullité, échec égale bolos. Non. Mec, tout le monde échoue. Tout le monde échoue. Et ça peut partir du fait de te lever à la bourre pour aller au boulot. C'est un échec. Mais plutôt qu'encore une fois de te morfondre sur toi-même, pense plutôt à. Ouais, pense plutôt à te dire bah, c'est pas grave. Je me suis levé une demi-heure à la bourre. Et ben, je vais essayer de me rattraper au mieux. D'accord? C'est ça. C'est arrêter de se morfondre sur soi-même. Et plutôt que de consacrer de l'énergie dans le fait d'être négatif, consacre cette énergie dans autre chose. D'accord? Ce matin, je suis arrivé au boulot, bah, je me suis mis direct au taf. D'accord? Dans le sens où je me suis pas mis là en mode non, mais vas-y, enfin, tu sais, à ressasser dans ta tête. Non, tu te mets dans ton boulot, tu taffes et tu vas être content de toi après, d'accord? Et du coup, cette action que t'as pas fait le matin, tu l'as rattrapée ailleurs. Du coup, tu vois, ça, c'est quelque chose aussi qui est super intéressant, je trouve, c'est de prendre là où il n'y a pas. D'accord? Là où tu pensais qu'il n'y avait pas. C'est-à-dire que t'as pas fait telle chose, nanana, tu te morfonds sur toi-même, t'es pas content. Ok, qu'est-ce que tu pourrais faire dans ta journée, quelle opportunité tu pourrais saisir dans ta journée pour justement remplacer cet échec entre guillemets que tu as eu durant ta journée, tu vois. Donc tu prends cette situation, tu la tournes dans tous les sens, d'accord? Mais en fait, tu fais en sorte de travailler, d'être productif. Si ton but dans ta vie, dans ta journée, c'était d'être productif et que pas eu le t'as pas eu le temps de le faire ou t'as pas eu les ressources nécessaires ou que tu as eu des grosses merdes dans ta journée, et ben je dis n'importe quoi, le soir tu devais ranger ton appart, et ben mec, range-le comme si tu ne l'avais jamais rangé de ta vie, et tu seras fier de toi, d'accord? Parce que tu te diras, ok,
En fait, tu finiras ta journée sur un acte positif, sur une onde positive. Et en fait, ça renforcera, si t'es toujours là dans ta tête à te dire je suis une merde, etc. Au fond, tu te diras putain, j'ai fait ça, donc au fond, je suis pas tant une merde que ça. Je suis pas tant une merde humaine que ça. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'échec en général. Voilà, il faut relativiser, d'accord? Bien que c'est difficile et que si je vous aurais tourné ce podcast, enfin cet épisode de podcast le soir où j'ai décidé de rentrer plus tôt de ma semaine de purge, d'accord, je nomme ça la purge en fait. Bah, j'aurais pas du tout eu la même cadence, j'aurais pas du tout eu, voilà, j'aurais pas eu du tout ce flow que j'ai ce soir. Mais il faut savoir une chose, c'est que là, j'enregistre donc 2 semaines après cet événement-là. Mais même le lendemain, je vous aurais enregistré un épisode de podcast, j'aurais été aussi dynamique que ce soir, parce que pour vous dire que le lendemain, je me suis repris. Encore une fois, je n'ai pas eu ce victim mindset, je n'ai pas eu ce truc de je suis une merde, j'arrête tout. Non, c'est je suis rentré à la maison, j'ai défait les valises et j'ai fait comme si de rien n'était, c'est-à-dire tête baissée et j'ai avancé. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié aussi de préciser, c'est le fait de pas penser. C'est-à-dire que plus tu vas penser à ton échec de ton matin, de ta matinée, de ta journée, plus tu vas culpabiliser, plus ça va avoir un impact sur tes actions de ta journée. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est s'efforcer de ne pas penser à cette action-là. C'est fait, c'est pas grave. On passe à autre chose maintenant, d'accord? Arrête de ressasser, ressasser, ressasser. Si ça te fait autant chier, tu prends ton téléphone, tu prends un post-it, un crayon, n'importe quoi, tu le notes et tu vides ça de ta tête, ok? Si tu as envie de t'insulter de grosse merde parce que pour toi c'est trop compliqué de le retenir, de le contenir en toi, et ben tu notes grosse merde sur ton téléphone, dans tes notes, ok? Tu le relis 3 fois, 4 fois, tu te traites de grosse merde une dernière fois et après on oublie, d'accord? Tu le notes sur un post-it, tu le poses sur ton ordi si ça te fait plaisir, mais après c'est stop. Après c'est stop et tu passes du coup à l'étape suivante de j'arrête d'y penser et qu'est-ce que j'avais prévu de faire deuxièmement dans cette journée. Tu vois, cette première chose c'est pas passé du tout comme prévu. Ok, tu t'es fait rentrer dedans par quelqu'un en voiture. Ok, RIP ta Twingo. Et ben qu'est-ce que tu avais prévu de faire derrière? Tu t'avais prévu d'aller au sport? Très bien, d'accord. Bon, bah, le temps que tu fasses le constat avec la personne et que tu te remettes de cet événement-là, bah, peut-être que tu iras au sport à partir que de 9h30 ou de 8h30. C'est pas grave. Tu rentres dans ta caisse, tu vas en direction du sport, tu fais ta séance sans y penser. Je sais, c'est ultra dur. Si tu as une porte qui est enfoncée comme Jaja, que tu dois aller chez le carrossier, tu sais que tu vas en avoir pour une plombe, c'est hyper compliqué ce que je te demande là et ça, j'en suis bien conscient. Maintenant, je prends un cas qui est assez extrême. Mais c'est pour aussi que tu déculpabilises. Mais en fait, le but à ce moment-là, c'est que tu vas à ta séance de sport et que tu fais ta séance de sport comme si de rien n'était. C'est-à-dire que tu es dans le flow, tu mets ta musique dans tes oreilles et tu fais ton truc. D'accord? Tu vas forcément y penser. Mais en tout cas, c'est mieux que tu fasses ça plutôt que de rentrer chez toi, de te mettre sous ta couette et de dormir parce que ça t'a crevé, que tu te sois fait rentrer dedans et que t'es là à pleurer, à te morfondre sur toi-même parce que nanana, tu dois aller chez le carrossier parce que truc, t'avais pas prévu de faire ça, machin, machin. Ou que t'es tombé sur quelqu'un de malhonnête, j'en sais rien, tu vois. Non, le fait c'est de continuer d'avancer et de continuer de faire ce que t'avais prévu de faire. C'est vraiment super important d'adopter ce mental de c'est pas grave, je continue ce que j'avais prévu de faire. Tu vois, ce matin, moi, je me suis levé à la bourre. Là, tout à l'heure, je suis rentré du job, etc. Enfin, j'ai fait ma séance de sport. J'aurais pu ne pas la faire parce qu'encore une fois, j'avais la flemme. Parce qu'il faut pas croire, moi, avant une séance de sport, j'ai très souvent la flemme. Bah, je l'ai quand même fait. Ça a fini un peu plus tard que prévu. Est-ce que ça m'a empêché de continuer de faire les trucs après, malgré que j'étais un peu à la bourre? Non. Est-ce qu'il est actuellement 20h25 lorsque j'enregistre ce podcast, pardon, alors que c'était pas du tout prévu que j'enregistre aussi tard? Je ne vois plus là où je voulais en venir, mais bref. T'as capté. Voilà, est-ce que ça m'a empêché de faire ce podcast? Non. Enfin, cet épisode de podcast, pardon. Non, ça m'a pas empêché de le faire. Donc, faut vraiment que tu adoptes cet esprit de oui, c'est un échec que je sois arrivé à la bourre au travail. Oui, c'est un échec que je suis arrivé, bah, je suis à la bourre sur mon planning et j'arrive pas à cumuler les choses comme j'aurais envie de le cumuler. Mais ça fait pas de toi quelqu'un de nul et ça, c'est le principal à adopter. D'accord? Voilà, je vois que ça fait environ un peu plus de... Ouais, ça doit faire, outre le fait si je bazarde le moment où j'ai allumé le micro, etc., ça fait environ, on va dire, 32-33 minutes que je discute. Je pense que c'est à peu près tout. J'aurais voulu adopter le sujet d'être dans son monde, mais je pense que du coup, ça fera office d'un autre sujet. C'est cool parce que je pensais pas que l'échec, ça allait me prendre autant de temps. Donc, content de vous avoir tenu la patte jusqu'à ce moment-là.
Voilà, j'espère que cet épisode-là vous a plu. Ok, moi en tout cas j'ai pris un grand plaisir à le faire. J'espère que j'ai pas oublié grand-chose. Je suis en train de lire mes bullet points que j'ai fait clairement à l'arrache. Mais non, a priori j'ai pas oublié grand-chose. Ne lâchez rien, ok, je sais que c'est pas facile au quotidien. Personnellement, moi je me bats avec moi-même au quotidien pour essayer d'arrêter d'être de mauvaise humeur, d'arrêter d'être pessimiste, d'arrêter de me plaindre, d'arrêter de voir la vie en noir. Enfin, c'est pas facile et on est tous comme ça, d'accord? Mais le positif attire le positif encore une fois, donc ça faut pas l'oublier. Forcez-vous à sourire quand ça va pas. Ça augmente votre, je sais plus c'est quoi l'hormone, mais essayez de vous tenir droit, souriez, essayez de rester de bonne humeur le plus possible. Essayez de, voilà, d'adopter ce genre de petits tips là et ça peut vraiment faire la diff sur le long terme. Voilà. Donc n'abordez pas l'échec comme quelque chose de nul, comme quelque chose de négatif, d'accord? Moi, selon moi, l'échec c'est positif, c'est même plus que positif, c'est censé te donner l'envie de continuer et d'avancer, d'accord? L'échec c'est tomber avec un verre, tu glisses, tu tombes sur ce verre, mais malgré les blessures et le fait que tu pisses le sang, tu te relèves et tu marches sur le bocal en verre sur lequel t'es tombé et que t'as cassé pour continuer à avancer. Tu vois, c'est vraiment une métaphore que je viens de sortir, mais tout droit de mon cul, et je vais la noter d'ailleurs parce que elle est très bien. Tu vois, ça c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Ça, je t'invite à le faire, tu vois. T'as un post-it tout à côté de toi, à portée de main dans ton bureau quand tu veux, quand tu veux, voilà, quand tu travailles, etc. Moi, c'est souvent quelque chose que je fais. C'est j'ai mon post-it, j'ai mon crayon, j'ai un truc qui me vient en tête, tu vois, c'est n'importe quoi, ding, je dis n'importe quoi, ok, ça peut être un rime, ça peut être une citation, tu vois, ça peut être quelque chose qui t'inspire, même si ça peut te paraître ridicule, on s'en fout, ton post-it, il n'y a que toi qui le lis, tu écris directement bah, ce qui te vient en tête, d'accord? Donc là, moi, en l'occurrence, c'était la métaphore du bocal en verre, tu vois, bon. Là, personnellement, cette métaphore-là, je vais la retranscrire sur mon ordi dès ce soir, donc je peux me permettre de mettre métaphore égale bocal en verre, et surtout que ça va vous emmerder si je me mets à écrire comme une brute, ce que je peux comprendre. Mais quand vous êtes comme ça, bah, tout seul avec vous-même ou autre, vous prenez même votre téléphone, vous marquez dans vos notes, et vous marquez votre métaphore que vous avez trouvé ça cool, enfin, que vous avez trouvé cool, tu vois. Il faut pas avoir de honte à faire certaines choses, tu vois, genre on s'en fout que ça soit pas commun, tu vois, que quelqu'un sorte son tel pour écrire des notes, enfin, si ça permet de te sentir bien et de te vider la tête, encore une fois, let's get started, ok? Ouais, je sais, mon anglais est toujours autant pété, mais comme mon français d'ailleurs. Mais est-ce que j'en fais de ça un échec? Non, pas du tout. Bref, soyez sympa avec vous-même, soyez, soyez indulgent avec vous-même, d'accord? Et, et puis voilà. Et essayez, voilà, de ne pas lâcher. De tout simplement pas lâcher et de se dire que c'est l'effet boule de neige, d'accord? Même si un jour, tu vois, je m'étais noté quelque chose qui est juste en face de mes yeux actuellement. J'ai noté, c'est ça qui est beau, le fait que ça ne soit pas terminé, mais que ça soit terminé un jour. Voilà. Ça, tu peux te le noter, par exemple. Tu peux te le noter, te le mettre en fond d'écran, on s'en fout. Encore une fois, ton fond d'écran, malgré qu'il y a des gens qui peuvent le voir, si toi ça te fait du bien, mets-le en fond d'écran. Le fait, c'est ça qui est beau, le fait que ça ne soit pas terminé, mais que ça sera terminé un jour. Voilà. Je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Comment terminer cet épisode? Ouais, hyper important. Parce que peu de personnes le font. Et c'est vraiment important parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, surtout quand il s'agit de duo, qui écoutent les épisodes, mais c'est pas pour autant qu'ils lâchent un 5 étoiles et qu'ils lâchent un avis, une review sur Apple Podcast. Que tu sois sur Android, tu peux aller sur Apple Podcast. Enfin, attends, je dis peut-être une bêtise en fait. Non, peut-être pas. Bon, essaye quand même. Si tu écoutes sur Spotify habituellement, il est super important que tu ailles sur Apple Podcast. Normalement, si tu as Apple, t'as pas besoin de télécharger l'application, elle est déjà pré-téléchargée. Donc en fait, tu as juste à aller dessus, me retrouver comme sur Spotify, d'accord? Tu tapes mon nom de podcast, d'accord, en long, en large, en travers, tu me trouves, et en fait, tu mets un 5 étoiles et tu peux rédiger un avis. Et en fait, le fait de faire ça, bah ça m'aide tout simplement à avancer, d'accord? Parce que ça consacre quand même énormément d'énergie, ce type de projet-là, d'accord? Et donc, le fait de se sentir soutenu, j'ai envie de dire que c'est quand même le minimum. Donc, si l'épisode de podcast, il t'a aidé, il t'a apporté de la valeur, si t'as appris quelque chose, d'accord? Pars juste du principe que si t'as appris quelque chose,
et ben la façon dont tu peux me remercier, puisque ce contenu est quand même purement gratuit, et ben tu me mets un avis avec une note. Et si t'es que sur Spotify, et ben tu me mets un 5 étoiles. Voilà. En fait, il faut que tu ailles sur mon profil, d'accord? Tu cliques sur là l'épisode que tu es en train d'écouter, tu cliques sur la petite bande qui défile mon titre en long, en large et en travers, enfin sur le nom du podcast. Et en fait, tu peux en haut mettre un 5 étoiles directement. Voilà. Si je dis pas de bêtises de mémoire après avoir écouté des centaines d'épisodes de podcast, normalement, d'après certains podcasteurs, normalement c'est après un certain nombre d'écoutes que les personnes peuvent noter. Moi, j'ai envie de vous dire, ça vous incite encore plus à écouter mes épisodes de podcast. Selon moi, ils sont tous aussi bien les uns que les autres, bien que bah, forcément au début, ce soit pas forcément le top du top quand tu commences. Mais voilà, ils sont tous aussi intéressants que les autres, tous aussi diversifiés les uns que les autres. Ça porte sur le dev perso, ça porte sur les conseils, ça porte voilà, sur la vie en général. Moi, j'adore discuter de la vie en général. Bien que ça puisse paraître justement général et que c'est pas niché, moi je m'en fous. Moi, c'est ce qui me fait kiffer. C'est bien pour ça d'ailleurs que je fais ces épisodes de podcast chaque semaine. Voilà, enfin du moins toutes les 2 semaines. Et on passera à un rythme un peu plus... Bah, chaque semaine en fait, l'idéal, ça serait chaque semaine. Mais bon, pour le moment, le temps ne le permet pas. On va faire chaque chose en son temps, en fonction des tournures que ça prend, mais l'objectif serait d'en faire au moins un chaque semaine. Voilà, et que ça soit autant diversifié avec des personnes en duo que en solo. Mais j'aime beaucoup les solos. Voilà, donc voilà. Bref, c'est encore un épisode de plus qui a gravé dans les fins fonds d'internet. Encore une fois, n'hésite pas à lâcher une review. C'est ce qui aide le podcast à avancer, d'accord? Si tu veux qu'il soit connu auprès d'autres personnes, c'est hyper important. Si tu veux le partager, c'est d'autant mieux sur ta story Instagram, Facebook. Si tu veux le partager, par exemple, même sur Twitter. Bon, je suis pas sur Twitter, mais tout ce genre de choses, tout ce genre de choses-là. Waouh. Bref, sur le réseau social sur lequel tu es plus à l'aise, n'hésite pas à partager. Ok, tu dis, ok, ce mec-là, je l'ai écouté, je le connais pas, mais il m'a apporté de la valeur. Go aller écouter. Tu peux même aller transférer à telle minute, etc. Si tu sens vraiment que la personne, t'as peur qu'elle écoute pas tout. Bref, je compte sur toi, c'est hyper important. Et puis moi, écoute, tu connais un peu la phrase de fin, hein. On fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Bon allez, ciao, bye les amis. Et à une prochaine.